Bonjour et bienvenue au Marché Bleu Podcast. Ici Caroline Auger. Camarchon. Yeah. Fait que premier podcast de 2024. Yeah. Ça fait genre 3 mois qu'on n'a pas enregistré. Fait que là, je me sens un peu stressée, je dois l'avouer. Puis là, on est dans un nouvel espace à Drummondville qui est Nature Sereine, local sur la rue Lindsay, par notre amie Joanie qui est ici présente en background. Fait qu'elle nous offre d'ailleurs des petites consommations. Donc, je bois un chai latte, moi, aujourd'hui, un petit café pour notre invité et... café latte lavande. Yeah. Je le conseille. J'ai Bio pris ma à part première de ça. cible. Là. Bio, ben oui, Ouais. le petit jet de lavande bio, là, pour vrai, produit artisanal du Québec. Oui, c'est ça. Fait que Wow. oui, Nature Sereine, fait que c'est des produits locaux qui sont faits ici avec des plantes. Ben, on a déjà reçu, en fait, Joanie sur un de nos podcasts. Ouais. Si vous n'avez pas Et au écouté Marché cet Bilo. épisode-là, on vous invite à aller écouter l'épisode. Oui, c'est pas intéressant. Donc, sur ce, aujourd'hui, notre invitée, Laure Charlotte Côté. Yeah. Salut! Bonjour! Fait que, une artiste... Attends, je me suis pas préparée pour ça, mais tu dirais-tu que tu es multidisciplinaire? Ouais. Ouais. C'est multidisciplinaire, ouais. Assez jeune quand même, peut-être notre invitée la plus jeune, je pense, jusqu'à présent. Ouais, je pense que oui. Ouais. Qui est la créatrice du logo du Marché Bleu. Et aussi de la première affiche du Marché Bleu aussi. Là. Yeah. Ouais. Puis dans ce temps-là, t'avais quel âge? J'avais 17 ans. Ouais. Ouais. Ok. Ouais, 17 C'est ans ça. pour la première édition. 19 ouais. en ce moment. 19 en ce moment. Ouais. Bon, ben salut. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation. Ben, merci de m'avoir invité. Ah, ben, crime, let's go. Nous, on part dans le vif du sujet, là, mais c'est sûr que t'es assez jeune, fait on comprend que background, c'est comme pas... on passera pas 1 heure là-dessus, mais pour ton jeune âge, c'est vraiment... T'as une belle liste, là, quand même, Ouais. de stock Ouais, accompli. des beaux là. projets accomplis, vraiment. Ouais. Ben, merci. Mais j'ai eu de la chance, là. J'ai pu commencer à étudier en art assez jeune parce que je suis rentrée en art visuel dès le secondaire, en fait en secondaire 1. Fait que j'ai pu faire 5 ans d'art visuel au niveau du secondaire, puis après ça, je suis rentrée en art visuel au cégep, que je fais en double deck avec Arlette Communication, option multidisciplinaire aussi en même temps. Fait que c'est beaucoup d'opportunités qui se présentent là, dans tout ça. Là. Ouais. Le secondaire, je veux dire, c'était-tu ici à Jeanne-Mance? Ouais, Jeanne-Mance. Fait que concentré en visuel. Ouais. OK. Ouais, T'as aimé ça? PAV. Ah, j'ai trippé. J'ai Ouais. vraiment C'est beaucoup aimé nice. ça. Ouais. Ah, c'est tellement un beau programme. Ah, Ouais. c'était super. Ouais, vraiment. Ouais. Je suis tellement déçue, ils l'ont aboli, hein, le programme. Ah ouais, à cause des nouvelles affaires de loi sur les concentrations, c'est ça? Ouais, c'est ça, parce que les étudiants, ils n'allaient pas à leur école de quartier Non, à c'est cause ça. des programmes. Moi, je suis pas allée à mon école de quartier pour aller à ce programme. Ouais, c'est ça. Ouais. Ah, c'est tellement Ah, dommage. c'était un beau programme. Je pense qu'on est 2 au Québec au total, puis un seul au public, là. Puis c'était vraiment un beau spot, là. On était une petite communauté, vraiment, là. C'était vraiment le fun. Ouais, Je savais pas qu'il y en avait seulement 2 au Québec Ouais, à la base. Ouais, pas mal sûr. En tout cas, je sais on en a Ouais. juste un, on en avait juste un au public, là. Ouais. Aïe, aïe. Ouais, c'est Ouais, ça. c'est vraiment poche que ça Mais soit tu sais, après une couple d'années, tu sais, il était rendu vraiment bien rodé, le programme, là, tu sais. Puis ils ont des locaux, puis il y avait, Oui. tu sais, quand même gros du stock de fournis, puis... Ah, des grands ateliers, Ouais. on a fait de la poterie, on a fait de la céramique, on a fait de la linogravure, j'ai fait 5 ans d'art numérique aussi, il y avait la moitié de nos cours qui étaient donnés en art numérique sur Photoshop, Ouais, c'était c'est super, ça. c'était Wow. vraiment C'est un super. beau bagage, là. Ah, c'est parfait. Super bien, là, dans le monde artistique. Ouais. Ouais. Vraiment hot. Ah, c'est hot. Fait que là, cégep, Ouais. ben, ouais, c'est quoi ton médium, là, tu sais, de prédilection, mettons, qui t'a ouvert aux arts visuels? Moi, je travaille beaucoup en dessin, surtout comme en illustration. C'est sûr, depuis que j'étudie au cégep, j'ai découvert d'autres médiums qui me donnent vraiment envie de diverger du dessin un petit peu, là. Mais à la base, c'est ça, je travaille beaucoup en illustration, beaucoup à l'aquarelle. J'ai une grand-mère qui a fait sa carrière en tant qu'artiste qui m'a initiée à ça très jeune. Ah, ouais. Ouais. Fait que, Écrit par nous d'elle. Ben ouais. oui! Ben, c'est toute une femme, là. Françoise Côté, son nom d'artiste, c'est Frico. Elle, c'est une artiste en sculpture puis en peinture. Elle fait de l'émail sur cuivre martelé à froid. Fait que, ouais, et puis elle a fait sa carrière là-dedans. Elle a des choses d'exposer un peu partout au Québec. Elle a gagné la Biennale d'émail à Limoges 2 fois, je pense. Elle a travaillé en Guinée pendant un moment. Puis c'est ça, elle travaille surtout l'émail, fait qu'il va être une sorte de
poudre de verre coloré fondue sur des plaques de métal. Elle travaille surtout en cuivre. Puis, en fait, elle a été une des premières à travailler ça dans une optique plus sculpturale qu'artisanale, admettons. Puis, elle va faire des grandes pièces où elle va faire des grandes peintures à l'huile abstraites, puis elle va venir coudre au fil de cuivre ou avec d'autres médiums des grandes plaques de cuivre émaillées dessus. Fait que non, elle, je pense que je suis allée voir la première fois que je suis allée voir une de ses expos, c'était à Trois-Rivières. Je devais avoir dans le coin de 6-7 ans, tu sais. Fait que c'est sûr, après ça, elle m'a offert un kit d'acrylique. Je devais avoir 7-8 ans aussi dans ce coin-là, tu sais. Fait que c'est vraiment avec elle que j'ai commencé, là. Ah, Ouais. c'est donc inspirant. Ah, vraiment, c'est fou. Ça doit être genre ton idole. Ah, 100%. Elle habite où, elle? Elle, maintenant, est à Saint-Denis. Mais ils ont habité à Montréal pendant longtemps, elle puis mon grand-père. Fait des tours en Europe aussi, à Barcelone, pendant que mon père étudiait là aussi. Fait qu'il y a un bon... ouais. Mais en tout cas, je sais pas si c'est pertinent pour un médium audio, mais j'ai un tatouage ici sur le biceps d'un de mes dessins, d'une de ses sculptures, genre. C'est vraiment... Ben, c'est une grosse inspiration artistique, là. Ah, mais je serais curieuse, tu me montreras tantôt son Ouais. travail, là. Ça a l'air vraiment hot. Ouais. Ah. Ça me parle que tu parles de ça parce que ces temps-ci, je pense beaucoup. J'ai réécrit ma démarche artistique récemment, puis je pense beaucoup à ce qui nous est légué, puis le Québec, c'est quoi notre histoire, c'est quoi nos pratiques artistiques, nous, en tout cas, on se situe où là-dedans. Puis par rapport à ma pratique en broderie, puis dans le textile, tout ça, puis on se ramène beaucoup aux gens dans le temps, comme le Québec, dans le fond, le monde faisait avec ce qu'il y avait. Fait que je sais pas, elle, les matériaux qu'elle utilise un peu, C'est particulier parce que c'est sûr, là, elle me coach en émail depuis quelques années, là, fait que je commence à travailler là-dedans. C'est des matériaux qui sont très difficiles à trouver. L'émail, ça se fait très, très peu, en fait, vraiment, surtout dans le coin ici, si j'ai bien compris, là, surtout au Québec, ça a été difficile, puis de moins en moins, en fait, comme elle a plein de boutiques qu'elle fréquentait pour trouver ça, qu'elle a essayé de retrouver depuis quelques années pour pouvoir m'apprendre d'où elle prenait ces matériaux qui ont l'air de plus vraiment exister. C'est sûr, elle, dans sa démarche, elle travaillait beaucoup avec des morceaux de cuivre, des genres de scrap d'usine, si tu veux, là. C'est sûr, ça s'intègre bien à sa démarche à elle, mais il y a aussi la question que c'est difficile à trouver, ce genre de matériaux-là. Là. C'est très... c'est sûr, elle était dans une discipline, elle était peintre à la base, elle faisait de la peinture à l'huile, fait quelque chose de quand même assez classique, comme, puis après ça, elle s'est mis à intégrer ça là-dedans, là, fait que c'est un beau mélange. Ok, nice. Fait que tu disais, ça l'a peut-être travaillé un peu sur tes inspirations ou toi, 100%. Tu sais, dans le fond, ta démarche personnelle à toi, tu dirais que ça tourne autour de quoi? C'est difficile à dire parce que je considère, tu sais, oui, j'ai eu la chance de pouvoir commencer à apprendre l'art à l'école très, très tôt, mais en même temps, je considère que je suis au début de ça aussi. Là. Je veux continuer en art à l'université, puis tout. Fait qu'en ce moment, je suis vraiment dans l'exploration, puis dans essayer de trouver où me placer dans ça, puis justement comment trouver ma démarche artistique. Mais surtout depuis que j'ai commencé au cégep, j'ai pu beaucoup travailler surtout l'humain, mettons, puis l'art comme quelque chose qui justifie l'humain. Là, je vais travailler mon travail final de mon deck par rapport au corps, puis à la représentation. Fait que c'est sûr, admettons le modèle que j'avais de ma grand-mère qui faisait des genres de bustes sculptés, qui travaillait l'image de la femme, parfois de manière assez discrète. C'est sûr que ça m'a beaucoup inspirée. Là. Quand je peignais avec elle très jeune, on peignait des portraits, tu sais, des choses comme ça. Fait que c'est sûr que je suis partie de là. C'est encore quelque chose qui me fascine beaucoup, là, l'art presque classique, là, l'étude du corps puis l'étude de l'humain. Là. Mais depuis que je suis rentrée au cégep, j'ai pu comme, explorer ça de manière alternative aussi. Là. On a pu faire de l'abstraction un peu. J'ai lu beaucoup sur Imre Klimt, puis de la question du noyau atomique, puis ce genre de choses-là. Fait que la représentation de l'humain au travers de l'abstraction. Puis là, j'essaie de m'embarquer là-dedans un peu. Là. C'est vraiment fascinant. Mais c'est vrai que t'es quand même assez... Ben, tu dessines un peu de tout, mais t'as quand même... t'aimes beaucoup les portraits. Le corps, l'humain, vraiment. Ouais. Mais là, cet automne, j'ai beaucoup travaillé
la nature morte un peu quotidienne. Beaucoup d'objets. Je travaille en café, j'ai une grande passion pour la culture du café, comme des genres de... J'ai étudié des tables de terrasse, tu sais, avec des tasses vides, puis ce genre de choses-là. Mais ça, c'était justement dans l'optique de travailler la représentation de l'identité par l'objet, encore une fois. Fait qu'au bout du compte, tout revient tout le temps à l'humain, là, c'est sûr. Ouais. Tout ce qui touche l'humain de près ou de loin. Ouais. Ouais, c'est ça. C'est sûr que ça fait pas longtemps que t'es encore jeune là-dedans, puis une démarche s'est jamais coulée dans le béton. Non. Ça va tout le temps finir par évoluer. Mais au final, je pense que tu peux quand même checker back then, puis dire ah, crime, il y a tout le temps un lien, tu dis, il y a tout le temps un lien par rapport à l'humain qui se présente dans ton travail. Ouais, toujours. Ben, c'est hâte que tu sois déjà capable de le nommer pour vrai, parce que au cégep, c'est quand même assez tôt encore. Parce que cégep, c'est plus t'apprends des techniques encore une fois, mais niveau démarche artistique, t'approfondis pas tant que ça encore. Mais je pense au cégep ici à Drummondville, on est dans un bon programme pour ça. Là. C'est sûr, il y a la question de la technique puis tout. Mettons, moi, à cause du double deck, je l'ai fait sur 3 ans, comme, fait que j'ai vraiment remarqué comme, la différence entre le début de ton parcours et la fin de ton parcours. Puis c'est sûr qu'au début, on commence beaucoup sur des techniques. Pour les gens qui ont fait art visuel au cégep, au secondaire, tu as beaucoup de révisions puis de répétitions. Mais on se fait donner aussi l'opportunité d'écrire des grands textes de démarche, des cours d'histoire de l'art qui focusent beaucoup sur comment travailler certains artistes, puis sur comment fonctionnaient des mouvements dans leur inspiration. Fait que je pense qu'en même temps, c'est un bel environnement pour apprendre ce qu'est une démarche puis comment travailler la nôtre. Ouais, c'est ça, moi, ce que j'avais remarqué au bout de ma pratique. Ben, je crois que c'est bon que tu le fasses sur 3 ans, justement, parce que ta démarche est plus développée rendue là. Parce que sur 2 ans, c'est quand même assez rapide. Oui. Tu sais, justement, la première année, sérieusement, il n'y a aucun de mes projets qui me dirait « Hey, wow, ça! Ouais. » Première année, il n'y a pas de projet que je commence, ça, c'est moi, puis tu sais... Non. Ben, j'assemble mon portfolio pour l'université en ce moment, puis il n'y a aucun des travaux dans mon portfolio qui date de ma première année et demie, comme. Fait que de la première moitié de mon double deck. Fait que c'est en plein ça, là. Ouais, tu commences à travailler, là, ouais. Tu commences à trouver ton petit quelque chose quand tu es rendu à la dernière année, là. D'ailleurs, tu vas avoir ton projet final cette année. J'ai hâte de voir ce que ça va avoir. On commence à travailler là-dessus, là, ouais. Ça va être exposé au DRAC à la Maison des Arts, vernissage le 1er juin, ça c'est sûr. OK, nice. Tous les projets finaux, là. Puis, on va être là. Oui, ben, j'ai full hâte. Je pense que ça va être un bel événement. Là, on commence à travailler là-dessus, là, puis là, on est beaucoup dans une phase de réflexion. Fait que, tu sais, des longs cours de 6 heures où tout le monde fait juste parler de ce qu'on va faire. On commence nos maquettes un peu, c'est vraiment le fun. J'ai bien hâte. Yes. Mais là, tu t'as parlé d'université un peu, là. On aimerait ça que tu nous expliques. Ben, tu sais, c'est quoi, vers quoi tu t'en vas après la fin de ça, puis aussi, justement, les étapes, tu sais, quelqu'un qui voudrait justement s'en aller à l'université en art, tu sais, parler un peu, c'est quoi les étapes, la démarche. Les inscriptions, c'est ça. Ouais, ben c'est sûr, je suis en plein dedans ces temps-ci. La date limite est le 1er mars. Ouais, ça m'a pris un petit moment à savoir, en fait, pendant un long moment, je pensais pas que j'allais continuer à l'université. Okay. Quand je suis rentrée au cégep, je suis rentrée dans le double deck parce que je pensais que je voulais devenir journaliste. Okay. Donc, j'ai pris le programme d'art et lettres, communication. Mais je voulais pas abandonner, entre guillemets, l'art tout de suite. Fait que je l'ai pris en double deck avec art visuel. Au bout du compte, j'ai bifurqué, puis je sais que je veux continuer en art, mais même rendu là, c'était pas sûr dans quelle mesure je voulais faire ça. Il y avait beaucoup des programmes à l'université que je voyais qui étaient beaucoup axés sur l'enseignement puis sur des choses comme ça qui m'attirent moins. Au bout du compte, j'ai atterri sur le BFA à Concordia, le bac en beaux-arts, qui est vraiment un beau programme. Là. Je suis allée aux portes ouvertes en fin de semaine. Là. Fait que c'est comme... Ah, là, Oui, là. Fait que c'est très... Ouais, on a visité les locaux, c'est très, très inspirant. Ça a vraiment confirmé que c'est ça qui t'appelait. 100 000 sérieux. La majeure que je regarde spécifiquement, c'est une majeure en art studio, fait qu'encore une fois assez exploratoire. J'ai accès à plusieurs médiums avec une concentration théorique en histoire de l'art. Fait que pour l'instant, moi, mon but, c'est vraiment de pouvoir continuer d'étudier un peu comme j'ai pu faire au cégep, en fait, de manière assez hybride, en pouvant travailler ma pratique artistique, puis en même temps en pouvant travailler
le monde de la littérature, de l'histoire, pour influencer ça. Ça a l'air d'être un programme qui est vraiment axé pour ça. C'est sûr que la démarche d'inscription elle-même est un peu plus volumineuse, d'après ce que j'ai compris en parlant avec des amis, là, à Concordia que dans d'autres écoles. Lettre de motivation, portfolio, surtout le portfolio qui est vraiment la pièce maîtresse de la demande, qui est demandée dans la majorité des universités et des programmes en art, là, si je comprends bien. Là, c'est vraiment le portfolio. Au cégep de Drummondville, on a la chance de pouvoir le travailler dans le cadre d'un cours. C'est un travail qu'il faut qu'on fasse. Fait qu'on se fait assez bien encadrer, là, mais sinon, anyway, il y a un portfolio à soumettre avec la demande pour l'université. Puis après ça, c'est de faire la demande générale pour l'université en question, être sûr que tu as ton deck dans le fond. As-tu un CV d'artiste à remettre avec ça? Pas à Concordia. Okay. C'est Letter of Intent qu'ils appellent, la lettre d'intention, de motivation, puis le portfolio qui est une 20aine d'œuvres à peu près. OK. Fait que le portfolio, ça comprend juste des œuvres? Ouais. OK. Ouais. Non, c'est ça. Puis en fait, c'est ça. En fait, j'ai pu parler avec du monde des admissions en fin de semaine. Puis tu sais, tout ce qui est lettre de recommandation, même ce genre de choses-là, ils mettent pas vraiment de place là, dans l'inscription pour ça. Là. C'est vraiment, il y a beaucoup de choses qui reposent sur le portfolio. En fait, à Concordia, ils ont un programme qu'ils appellent les bourses d'entrée, comme. Puis sur le site web, ça dit que dans tous les programmes, ces bourses-là vont être données automatiquement aux gens qui arrivent avec les meilleures notes. Sauf pour le programme de Beaux-Arts, là, c'est donné au meilleur portfolio, comme. Ah. Fait que, oui, 100%, là, c'est comme... En tout cas, à Concordia, là, ça devient moins une question de cotère, puis plus une question de portfolio, là. Il y a beaucoup de choses qui reposent là-dessus. C'est vraiment cool. Ouais. Ah non, 100%. Je trouve ça bien, vraiment. Ouais. Pour un programme d'art, je trouve ça vraiment bien. Oui. Ouais. Ouais, surtout que les notes, c'est comme subjectif un peu dans le monde des arts. Ouais. Mais c'est pour ça, ouais. Ouais. On dirait que Ça te permet aussi de montrer... tu sais, moi, il y a peut-être la moitié de mon portfolio qui représente des travaux que j'ai faits à l'école. Tu sais, ça te donne l'opportunité de montrer aussi ce que tu travailles de ton bord. Il y a beaucoup de monde qui vont rentrer dans ce programme-là en n'ayant jamais étudié l'art à l'école avant. Tu sais, ça va être tous des projets personnels. Fait que, dans le fond, tu te retrouves à rentrer à l'université un peu moins... en étant un peu moins basé en reposant un peu moins sur ton parcours académique, puis un peu plus sur tes explorations personnelles, comme ce qui en art est pertinent, parce que c'est pas tout le monde qui a le genre d'opportunité que moi j'ai eu ici, là, d'avoir accès à des programmes d'art au secondaire, d'avoir accès à des bons programmes d'art au cégep. Là. Ouais. Ok. Ben oui, c'est vrai, ça me fait penser à Janet qui, elle, a pas eu un background en art, mais est allée à Concordia. Ah ouais? Mhm. Ouais. Janet Lambert. Ok. Ouais. 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 Non, j'ai rencontré une fille cet été qui, elle a grandi en Alberta, puis elle a sorti du high school, puis elle savait pas vraiment ce qu'elle voulait faire, puis elle a envoyé comme un bunch de dessins, vraiment, c'est comme ça qu'elle le décrivait, là, juste comme des dessins, genre, elle avait pas vraiment de conception de l'idée de pratique artistique académique, justement, là. Puis elle a été acceptée, puis maintenant elle étudie en design, là, maintenant, là, puis ouais, ça a marché. Ah, c'est vraiment nice. Ah, ok. Ben, ça permet aussi que c'est pas des personnes qui ont nécessairement tous le même background qui vont se retrouver là. Tu sais, ça peut être des backgrounds complètement différents, Oui. puis ça peut vous apporter les uns aux autres des aspects intéressants. Ah, mais j'ai hâte de voir la suite. Ouais, moi aussi. Vraiment. Ah, fait que là, tu dis, toi, tu prends concentration histoire de l'art, c'est ça? Ouais, concentration art studio puis histoire de l'art. OK. Fait que tes cours, ça ressemble à quoi? Tu dois avoir une idée approximative de la liste de cours? Oui, absolument. Puis en fait, c'est sur le modèle anglophone, là, fait que, dans le fond, c'est au sein du BFA, du bac en beaux-arts, t'as comme une variété de cours. Puis là, si, admettons, tu prends la majeure en sculpture, là, t'as un accès prioritaire au cours de sculpture. Là, à la majeure en art studio, dans le fond, je vais comme avoir accès à presque tous les cours qui sont proposés. En fait, c'est comme encore dans un but exploratoire. Fait que tout ce qui est sculpture, ils ont des bons programmes d'art tissu, justement, là, fiber arts, puis estampes. Oui, vraiment, ils ont des belles installations. Ils ont une majeure au complet pour les arts tissus. Estampes, peinture, des belles installations. On peut travailler la peinture à l'huile, ce genre de choses-là. Puis en parallèle, le programme d'histoire de l'art, c'est comme une série de cours qui est vraiment basée sur l'étude en détail de certaines périodes. Là, tu sais, je regardais la liste de cours, puis t'as des affaires comme
la renaissance du paléolithique dans le 13e siècle, à telle période, dans tel pays. Genre, tu sais, c'est super, super spécifique. Puis, ouais, on me disait que c'est un programme qui est surtout qui est entre autres pour les gens qui comptent continuer dans une carrière académique après ça. Tu sais, fait que tu fais ton bac, puis la majorité du monde va aller faire une maîtrise après. Moi, c'est ça mon but, en fait. J'aimerais ça pouvoir continuer à étudier pendant longtemps. Là, je sais pas exactement où ça me mènerait. Là. J'aimerais ça pouvoir continuer à explorer, peut-être monter une pratique artistique de mon côté, pouvoir continuer d'étudier l'histoire de l'art, l'anthropologie à un certain moment. J'aimerais ça pouvoir patauger dans ça. C'est sûr qu'à l'université, tu as l'opportunité de prendre des cours à l'extérieur de ton programme à toi. Fait que peut-être l'anthropologie, les classiques, ce genre de choses-là. Après ça, faire une maîtrise, peut-être essayer de voyager pour étudier, puis finir dans un milieu universitaire, là, si tout va bien. Ouais, c'est vrai que ça va t'ouvrir pas mal de portes, là. Autrement dit, Ouais, il y a plein d'options qui vont être ouvertes à toi. C'est ça. Nice. Non, je suis vraiment contente. C'est vrai. On est sûr que ça va se passer. Ouais. Ouais, pas inquiète pantoute. D'ailleurs, tu sais, c'est parce que c'est ça, t'es tellement quelqu'un d'impliqué, là, tu sais, juste dans les cours aussi, tu sais, d'aller. Tu sais, au cégep, justement, là, c'est pas tous les élèves là, qui vont. Qui participent aux expositions qui se passent au cégep ou qui participent au vernissage, tu sais, tout ça. Juste ça, de participer à tout ça, t'impliquer. Tu sais, tu le fais déjà, t'impliquer au sein de la communauté de Drummondville aussi en art. Ben oui, vraiment, tu t'es impliqué. D'ailleurs, justement, si par on peut rapport, aller c'est sûr que nous autres, on voulait en parler. Là, on aimerait vraiment que tu nous parles de la démarche derrière ton zine, la mission derrière ça, parce que ça a grandement contribué justement à la communauté artistique de Drummond, selon moi. Fait que, ouais, je commence à m'en rendre compte. Je pense que Boscott Métropole, là, c'est... J'ai commencé ça en secondaire 5. En fait, je suis allée faire publier le premier numéro la semaine avant le confinement. Fait que j'avais communiqué avec le Presse Café à ce moment-là, puis j'étais allée porter mon premier tirage de zine au Presse Café. Puis là, on s'est immédiatement fait confiner. Puis là, ouais, c'est ça. En fait, moi, j'étais en secondaire 4 à ce moment-là. Après ça, on s'est retrouvés confinés. J'ai fait pas mal tout mon secondaire 5 à distance, en ligne. Moi, j'habite à la campagne. J'ai comme pas vu d'autres humains que ma famille pendant plusieurs mois, là. Puis, j'ai découvert la culture du zine en ligne, en fait. Ouais, tu peux expliquer c'est quoi aussi. Oui, parce que le monde ceux qui connaissent pas c'est toujours difficile à définir, là. Je pense que ça prend de plus en plus d'importance. Il y avait une section zine dédiée au Salon du livre de Montréal cette année. C'était vraiment fun à voir. C'était super. Mais c'est sûr, le zine, pour faire ça simple, c'est une publication indépendante. Ça a démarré vraiment dans la culture des fans de musique alternative, en fait, qui devaient reposer sur leur propre communauté pour faire leur publication de publicité, quasiment. Là. Ça a des grosses origines dans la culture punk, dans la culture de la justice sociale aussi. Puis en fait, moi, justement, à cette époque-là, j'étais bien intéressée par les bases du mouvement LGBT, en fait. J'étais vraiment en exploration identitaire, surtout sur Internet, parce que justement, j'étais au fond de ma campagne, puis j'étais confinée, puis j'avais la chance d'avoir accès à ces informations-là en ligne, puis j'ai découvert la culture du zine, donc c'est surtout à New York, à Montréal, dans les années 60, vraiment des gens qui avaient des genres de petites imprimeries chez eux, puis qui assemblaient tout ça à la main en plusieurs exemplaires, puis qui les publiaient, en fait, qui les distribuaient, des genres de pamphlets d'information. C'est devenu une forme d'art, en fait, à 100%, là. Traditionnellement, mettons, c'est sûr, c'est beaucoup fait. Je pense, à un moment donné, j'avais vu imprimer en bas de 1000 exemplaires. Une autre fois, j'ai vu 100 exemplaires. Tu sais, c'est très abstrait, là. Puis, c'est sûr, c'est lié à l'univers de l'estampe, là. Fait qu'il y a quand même une grosse pratique d'annotation, en fait, là. T'imprimes une série, puis là, tu vas écrire au dos manuellement 1 sur 50, 2 sur 50, ce genre de choses-là. C'est vraiment des petits travaux d'amour, un peu, là. Ce que je faisais, c'était des 8 pages, c'était plié, en fait, c'est une forme d'origami, là, à partir d'une grande feuille 8,5 par 11. Pas 8,5 par 11, pardon, 11-17. Puis, je les assemblais vraiment à la maison, là. J'avais comme 2 feuilles d'imprimante que je collais ensemble.
Puis je faisais des dessins, j'avais des amis qui faisaient beaucoup de poésie, en fait, des secondaires, là, puis je mettais leurs poèmes avec ça. Au début, j'ai fait des playlists aussi, des choses comme ça. Tu sais, c'était vraiment un genre de... C'était le fun, là, c'était du collage, là, vraiment, puis c'était de l'étude, de choses que je voyais en ligne, là, beaucoup d'art social dénonciateur, en fait, surtout au début, là. En fait, certaines des seules séries de photographies que j'ai publiées là-dedans, c'était alentour des manifestations par rapport à la police en 2021. J'avais pris des photos à Sherbrooke pendant les manifestations, ce genre de choses-là. Fait que... ça a commencé comme ça. J'assemblais tout ça à la maison là, avec des stylos puis de la colle en bâton, puis j'allais faire photocopie au bureau pro. Ouais, petite madame du bureau pro, à un moment donné, on se connaissait bien. C'était vraiment le fun. Ils savaient combien d'exemplaires je voulais. Puis après ça, j'ai plié tous à la maison. Je pense que les premières fois, j'avais fait des 15 exemplaires à la fois. Vers la fin, vers le numéro 32, je pense que j'en avais imprimé une cinquantaine, là, quand même. Ah ouais? Ouais. Ben, mes lieux de distribution se sont comme accumulés. Il y avait de plus en plus de gens qui le connaissaient, qui en voulaient. J'ai voulu garder ça petit, quand même. Mais tu sais, c'était vraiment un travail d'amour, là. J'ai des amis, Léa Lemay, qui est allée au secondaire avec moi, qui a publié de la poésie dans presque tous les numéros, sérieux, là. Puis j'avais des amis qui m'aidaient à les plier, ce genre de choses-là. Quand je suis rentrée en arts et lettres au cégep, j'ai rencontré plus de gens qui faisaient de la poésie, qui eux aussi ont publié là-dedans. C'était vraiment, vraiment le fun. Wow. Un projet collaboratif, Ouais. au final. Vraiment. Ouais. Et ça avait combien de pages, à peu près? C'était 8 pages. 8 pages en comptant la quatrième de couverture où je créditais tout le monde, puis la page couverture. J'en ai fait, c'est ça, je pense que j'en ai fait à l'entour de 30 numéros au bout du compte. C'était publié bimensuellement, aux 2 semaines. Aux 2 semaines? Oui. Ouais, Quand c'était- même. Non, je regarde ça puis je me dis, C'est de la job, Colin, là. oui. C'est quelque chose, Ouais, là. ouais. Pendant un Ouais. bon 2 ans. Ouais, facile. Puis en plus, la charge de travail s'accumule parce que tu disais, plus ça va, plus qu'il y a des personnes, en fond, des cafés, Ouais. des entrepreneurs qui t'approchaient pour en avoir chez eux. Oui, quand même. Tu sais, au bout du compte, ça a été un travail très pas sélectif, là. Je dirais que ça a pris plus d'ampleur que je m'en suis rendu compte à l'époque. Fait qu'à ce moment-là, j'étais pas vraiment stressée, là. C'était encore mon bébé, là. Je m'en occupais. À la fin du secondaire, tu sais, c'était vraiment ça, là. Je partais marcher pendant ma pause dîner, genre, puis je faisais un circuit où je pense que je commençais au Presse Café, j'allais au la pâtisserie juste à côté, là. Le boucher des Le boucher d'hélice. Puis après ça, j'allais jusqu'au parc Sainte-Thérèse, puis je revenais, tu sais, c'était comme un grand circuit. À un moment donné, j'ai commencé à travailler à l'Escarpé au centre-ville, puis là, il y en avait disponible à cet espace-là. Fait que tu sais, c'est resté tout le temps, c'était du monde que je connaissais, avec qui je parlais, fait que ça filait pas comme de la pression, tu sais, c'était pas du monde qui m'écrivait, qui me demandait d'en avoir, puis là, il fallait que j'en fasse imprimer plus. J'y allais vraiment avec le flow, là. Ouais, mais en même temps, c'était gratuit aussi. tu sais. Oui. Ouais. Ben, tu Ouais. payais de ta poche, je veux pas, là. tu sais, Oui, pour ouais, l'impression, il y a c'est ça, toi là. qui. Ouais. Fait que je veux pas, c'est vraiment. Tu sais, tu le faisais vraiment comme. Tu sais, un peu pour une mission, j'imagine, ou par Ouais. intérêt personnel. Par intérêt personnel, je pense. J'avais juste... À un certain moment, je me suis rendu compte que je m'étais mis à dessiner juste pour ça. Comme, je dessinais pour rien d'autre. Puis j'avais du fun en même temps. Tu sais, c'était vraiment comme un prétexte. Puis oui, c'est sûr, tu sais, ça me coûtait un peu d'argent de le faire imprimer, là. Mais au bout du compte, c'était juste vraiment plaisant, tu sais. Puis éventuellement, j'ai arrêté justement, là, tu sais, je suis rentrée au cégep. Mon horaire s'est mis à être plus convoluté. Puis aussi, je me suis mis à vouloir expérimenter avec d'autres choses. Fait que justement, tu sais, pendant que ça a existé, c'était très, très beau. C'était très, très fun à faire. Puis, à m'amener, pas que ça l'était plus, mais à m'amener, on dirait, j'ai comme su quand arrêter, puis ça s'est bien fait passé. naturellement. Ouais, 100%. Puis c'est un immense atout, là, parce qu'encore, justement, j'en ai mis 3 des numéros, je pense, dans mon portfolio pour ma demande à l'université. Mais Là, oui, j'ai 3 basket ah. métropole qui sont là-dedans, là, puis j'ai déjà eu des retours, en fait. J'ai pu rencontrer un membre de la faculté pour faire réviser mon portfolio, puis elle était bien impressionnée par ça, là. Elle disait que la culture d'usine, ça prenait de plus en plus d'ampleur depuis 2 ans, puis moi, il y a 3 ans, je faisais basket métropole, tu sais, fait que c'est un bel avantage, là, je suis contente d'avoir fait ça. Ouais, c'est un projet que tu peux cocher sur ta to-do list. Là. Moi, j'ai déjà fait Ouais, ça c'est fou. Oui, tellement. Ouais.
Fait que tu dirais que t'as arrêté juste parce que comme t'avais autre chose à faire puis t'avais d'autres choses à Il y a expérimenter. d'autres Ouais. projets qui prenaient Il y avait la place. question de l'imprimerie à un moment donné qui s'est mis à m'embêter. Là. Justement, tu sais, j'allais le faire imprimer au bureau pro. C'était le fun, là. Mais ça perdait un peu du... la culture d'usine, à la base, justement, c'est étroitement lié à la sérigraphie, puis à l'estampe, puis à ce genre de pratiques-là. C'est quelque chose qui est fait de manière très, très indépendante par des communautés, comme. Fait que, tu sais, c'était le fun d'aller le faire imprimer, puis tout, mais éventuellement, on dirait ça il manquait de quoi, genre, pour que ce soit ce que je voulais que ça devienne. Cet automne, au cégep, j'ai pu faire le cours d'introduction à l'estampe. Puis dans ce cours-là, j'ai vraiment retrouvé un peu ce qui m'avait motivée à faire Boscott Métropole à la base. Là, vraiment, l'idée d'une impression manuelle, tu sais, dans laquelle tu vas mettre ton corps, ton effort, ton énergie, ça fit beaucoup plus avec l'idée que je me suis toujours faite d'usine, en fait. Puis c'est sûr que je veux pas abandonner l'usine du tout. Puis en fait, maintenant que je vais avoir plus d'opportunités de faire de l'estampe puis de travailler en estampe, c'est sûr que je veux faire revenir l'usine au travers de ça. Ah, c'est cool. C'est bon à savoir parce que c'était vraiment... Tu sais, moi, j'étais tellement contente à chaque fois que je retournais dans un café de ça. Ah, c'est sweet. Ouais, comme une nouvelle édition d'usine, là. J'ai eu des bons retours, sérieux. Là, je suis vraiment c'est clair, contente. là, ça doit, là. Mais ce qui est le fun, c'est que c'est un projet qui implique d'autres gens aussi, tu sais. Oui! justement. Ah non, c'était super. J'ai des beaux souvenirs là-dedans. Tu sais, c'est sûr, j'ai commencé ça au secondaire. Là, je suis à la fin de mon cégep. Puis en fait, j'ai pris 3 ans pour le cégep alors que la majorité des prévus, c'est 2 ans. Fait qu'il y a beaucoup de monde là, avec qui je faisais ce zine-là à la base, pas que j'ai perdu de vue. Tu sais, on a les réseaux sociaux, on est encore en contact, mais que je me rends compte tranquillement que leur présence n'est plus prise pour acquis. Là. Je pense que c'est quelque chose qui frappe beaucoup de monde quand on sort du secondaire. Là. Puis j'ai ce genre de... Justement, Léa, c'est la deuxième fois que j'en parle parce qu'elle a été dans mon premier numéro puis elle a été dans mon dernier numéro, vraiment. Elle est rendue à Montréal, elle étudie en littérature, tu sais. Mais j'ai encore ces moments-là un peu là, de participation. Puis non, c'est un bon lien à avoir. Là. J'ai un ami qui a tous les exemplaires dans un grand cadre dans sa chambre. Wow. C'est super, sérieux. Tu sais, des gens que je vois moins qu'avant, mais c'est un projet qui nous a liés pendant un bout. Là. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça qui est beau au projet d'art. Hein. Et tu peux-tu nous parler un peu de tes autres gros projets, là, parce que, bon, first, t'as fait la fiche du marché du lot. Oui! Oui! Justement à cause des zines, puis qu'on a travaillé ensemble. Ouais, surtout. Là, non, tout est dans tout, sérieux, là, parce que, ben, justement, je suis rentrée au cégep en art visuel, puis moi, je me suis fait la grosse réflexion de si je travaille au Michaels, j'ai des rabais employés sur les matériaux d'art. C'était vraiment ça. Fait que c'est vraiment la raison pour laquelle je suis venue déposer mon CV. Là. J'étais comme, ça c'est de la logique. Puis c'est ça, j'ai commencé à travailler avec Caro en fait, là, puis j'ai des flashbacks un peu, là, tu sais, vraiment, vraiment précis de moments où on est en train de sortir des boîtes de laine, des grosses boîtes qu'il fallait qu'on défasse à tous les jours, puis tu me parles de ton projet éventuel distant de marché, tu sais. C'est vraiment, c'est 100% pour ça, là, ouais, c'est à travers de ça qu'on s'est trouvés. Ouais, puis c'était aussi faire un projet avec Hippie, je peux Oui. en parler. Hein? Quoi? Un projet en collaboration avec oui, c'est ça. Mais Fabrice, il a acheté le droit d'une de tes œuvres, deux de tes œuvres. Deux de tes œuvres, en fait, pour pouvoir les punter par le médium de sérigraphie sur ses chandails. Ça, c'était super. Ça a été, écoute, ils ont tellement fait fureur. Je me souviens, l'édition, le shirt de la personne qui fume une cigarette. Écoute, il y a un gars, littéralement, on l'a vu, on était sur la scène à ce moment-là, puis il y a un gars qui est entré dans le marché, il est allé en ligne droite jusqu'au kiosque de Fabrice, puis il a dit « Man, je n'ai juste acheté ce shirt-là. » Oh my God, je l'ai vu passer, je n'ai essayé juste pour ça. Puis je l'ai tellement vu, j'étais dans un cours de philo l'hiver passé, puis je suis rentrée là, puis il y avait un gars qui portait ça, genre, tu sais, vraiment, c'est comme... C'est clair. Oh non, ça, c'était vraiment un beau projet, c'est vraiment... tu sais, c'est le genre de dessin, en fait, justement... Je suis pas mal sûre, cette fille-là qui fume la cigarette, ça à la base c'était une aquarelle en couleur qui est devenue en noir et blanc pour le chandail, mais en fait j'en avais fait une aquarelle en couleur juste un peu parce que j'avais fait ce dessin-là à la base pour le zine,
Puis après ça, on dirait que j'avais comme besoin de me convaincre que je dessinais pas juste pour le zine, genre. Fait que là, j'en avais fait une aquarelle en couleur. Fait que non, tu sais, encore, c'est à la même période vraiment, là, où je faisais beaucoup de dessins très linéaires, beaucoup dans la hachure. Puis justement, ça agence vraiment bien avec l'idée de l'estampe puis de la sérigraphie, là. Fait que, ouais. Non, ça, c'était vraiment un beau projet, j'étais contente. Ben oui, écoute, Fab aussi, il tripe vraiment le fait. Tu fais vraiment partie de ces artistes coup de cœur. Mais il m'en parle souvent. Ouais. Mais j'en suis tellement reconnaissante, sérieux, là. On dirait que ça sonne vraiment podcast, là, mais vraiment, je pense beaucoup à la reconnaissance de temps-ci. Tu sais, c'est ce genre de choses-là, de rencontres, justement, là, où... Tu sais, on a déjà parlé, là, de la communauté artistique drummondvilloise, qui est... J'ai envie de dire few and far between, un peu, là, tu sais, où c'est comme difficile, un peu, de se rassembler autour de quelque chose, c'est vraiment ça. Elle est là, mais on a la misère de se regrouper. Au bout du compte, ça fait quand même une communauté assez petite pour qu'on puisse se trouver dans ça, tu sais, justement, juste en allant travailler au centre d'achat, là. Ouais. Ouais, ben là, je sais, on est peut-être pas à l'aise pour ça, mais juste l'idée, c'est pas tout le monde qui pense à approcher des artistes pour faire des collaborations, pour des shirts, tout ça. Peut-être que t'es pas tant au courant comment ça fonctionne, les droits d'auteur et tout ça. Il était juste lui, il t'a approché, il t'a dit je tripe sur ton dessin. Ouais, genre en DM Instagram. Là, mais tu sais, pour moi, c'est ça, il y a le fait que j'étais... ça, je pense que c'était dans ma première année au cégep. Je sais même pas si j'avais commencé le cégep, tu sais, fait que c'était très... c'était très... validant un peu, là, tu sais, ça devient... Je pense, en fait, que c'était mon premier... T'as fait un collab de cette sorte-là? Ouais, avec un entrepreneur ou avec... Puis aussi... Est-ce que j'avais déjà fait la fiche du marché à ce moment-là? C'était à peu près en même temps, je pense. Non? Ouais, je pense que c'était pas mal à peu près en même temps. Pas mal en même temps, ouais. Fait que, tu sais, c'est sûr, on dirait... ça déboulait un peu, puis c'était vraiment la première fois que je faisais quelque chose de plus large un peu, tu sais. J'ai toujours dessiné, puis j'ai toujours... Parce que Métropole, je me rendais pas tout compte à ce moment-là de à quel point c'était distribué, c'est ça. Fait que, non, vraiment, pour moi, c'était comme le premier lien avec quelqu'un qui me disait d'une manière assez sérieuse, tu sais, j'aime ce que tu fais au point où on va faire ça, comme. Fait que non, je me suis pas posé la question du tout, tu sais, c'était un beau projet, j'aimais ça, j'aimais l'esthétique de ce qu'il faisait déjà, comme. Puis, je me suis vraiment dit pourquoi pas, je pense. C'était vraiment... Puis au bout du compte, c'est une super belle décision, là, Ben, je pense aussi que ça se discute vraiment, là. Tu sais, tout est dans la façon aussi que les deux personnes vont s'approcher, genre. Puis, c'est d'être ouvert à discuter de ça, puis justement de briser tout de suite le tabou à base. C'est comme, est-ce que tu te sens à l'aise avec ce prix-là? Si je t'offre tant pour le droit de ton œuvre, tu sais. Je pense que ça se discute vraiment, puis il faut pas... Faut pas se créer de barrière. Mais ouais, c'est sûr que des fois, ça peut peut-être être intimidant pour certains artistes. Tu sais, je pense... Fab a fait une collab aussi avec un jeune artiste, justement, du secondaire... pour sa dernière collection, puis lui, il était super mal à l'aise avec tout ce qui est par rapport à comme l'argent, la rémunération. Il savait pas, mais Fab, il a vraiment dit, là, je veux vraiment que tu te sentes à l'aise avec ça, dis-moi, pense-y, prends le temps d'y penser, puis pour vrai, si t'es pas à l'aise avec ce prix-là, c'est correct, puis parle-moi-en, puis faut justement comme briser ces barrières-là, parce que en tant qu'artiste, t'es pas un entrepreneur, là, nécessairement. Là. C'est tellement difficile de mettre un prix sérieux. Là. Mais c'est ça, tu sais. Sur de l'art, c'est comme abstrait, mais tu veux être comme. Tu vas être comme payé à ta juste valeur. Oui. Mais tu sais, c'est difficile de mettre un prix là-dessus. C'est pas quantifiable. T'sais. C'est sûr que je peux pas parler pour tout le monde, mais pour moi, il y a une vraie question de débat de valeur personnelle, en fait, parce que j'ai bien de la difficulté avec l'idée de l'argent puis du monde qui fonctionne à l'argent, puis une partie de ma pratique artistique est nichée dans le fait que je cherche quelque chose de plus grand comme raison pour l'humain que l'argent. Comme tu dis, j'essaie de sortir de ça au travers de l'art, puis en même temps, je sais que c'est ça que je veux faire de ma vie, fait qu'il y a comme il y a un équilibre qu'il faut que je trouve là-dedans, d'un côté, vouloir me battre pour la valeur
C'est ça, d'un côté, ne pas penser que la valeur de quelque chose devrait être déterminée par la valeur monétaire, mais en même temps comprendre que dans un monde monétaire, si on veut accorder de la valeur à l'art, il faut que ce soit au travers de l'argent, comme. Ouais. C'est vraiment particulier à naviguer, Hey, tout ça, là, c'est très Ça doit difficile. tellement... Ouais. Mais pour moi, justement, ce compromis-là, c'est fait dans le fait de travailler avec une petite entreprise locale, Ouais. éco-responsable aussi. Ouais. Ça a beaucoup participé. Fait que je pense que tout le monde trouve sa place là-dedans éventuellement, mais c'est très difficile. Ouais. Ouais. Ah ouais, j'en doute pas. Ouais, ce que tu me dis, ça me fait penser, tu sais, c'est-à-dire, on ne veut pas être s'accorder avec l'idée de monétaire et tout ça, mais il faut bien vivre. Mais c'est ça. C'est ça, on se dit, on n'est pas à l'argent, mais après ça, tu exposes ton stock dans des galeries d'art, puis au final, c'est des mondes, tu sais, du monde qui collectionne les œuvres d'art, qui vont acheter ton œuvre comme 10 000 $, je sais pas quoi, tu sais, comme ça fait pas de sens, comme des contradictions de même. Oui, exactement. Puis en même temps, c'est validant, tu sais, Oui. mais tu te demandes une petite place dans tout ça, là, c'est très particulier. Ouais. Ouais, C'est une des choses que j'espère pouvoir travailler plus à l'université, justement, tu sais, peut-être dans un plus grand milieu, tu sais, à Montréal, peut-être plus au cœur de tout ça, là. Voir comment je peux me placer là-dedans à long terme. Ouais. Je pense que c'est Montréal, vu que c'est un peu plus grand, tu as le choix entre des galeries, je sais pas, de grosses renommées qui sont énormes, mais tu as aussi des galeries un peu plus underground. Oui. Tu peux peut-être trouver plus un peu ta place selon tes valeurs, tout ça, là, je pense. Mais... Cet été, j'ai pu habiter. J'avais une amie qui était en colocation avec quelqu'un qui partait en voyage pour l'été puis qui m'a sous-loué sa part de l'appart. Dans le fond, fait que pendant 3 mois cet été, j'ai habité dans Rosemont, la petite patrie. Puis c'était vraiment une belle amorce, là, une belle découverte, là, mais justement, comme à 2-3 minutes de marche de chez nous, il y avait une galerie, une petite galerie, puis c'est dommage, là, j'ai pas de nom en tête, là, mais vraiment un beau spot. Puis je suis comme rentrée là à un moment donné parce que j'allais porter des CV à des places. Puis je suis rentrée là, puis c'était comme pas vraiment ouvert, mais c'était pas vraiment fermé non plus. Puis c'était comme 2 sœurs, vraiment. Puis elles ont comme une expo en avant, puis là, en même temps, je leur donne mon CV. Elles embauchent pas vraiment, mais elles se mettent à lire ça. Elles sont impressionnées par le milieu académique. Puis là, elles m'amènent en arrière, puis elles montrent une grande salle d'archives, comme ils avaient un riopelle. Puis, tu sais, vraiment, sur une rue Bâtard, sur le bord du boulevard Rosemont, genre, vraiment, là, c'était vraiment... Je savais pas que ça existait, des endroits comme ça. Ah, c'est un bel addon, ton Ouais, ici. un petit trésor, là. Vraiment? Ouais. Non, c'est fou, qui sort de nulle part, là. Non, c'est une belle communauté. Ouais, il y a les deux, hein. Ouais, 2 styles. Mais par rapport, tu parles... tu sais, moi, je me questionne beaucoup sur, justement, tu sais, l'idée de la galerie. Tu sais, il y en a bien qui ont... tu sais, t'arrives pour postuler... Ben, je sais pas si t'as déjà essayé d'exposer en galerie ou pas encore. Ouais, t'arrives pour... Tu sais, il y a un appel de dossier, appel artistique. Pour 2025, on est en train de booker des expos, blabla. Puis là, la personne, il faut qu'elle présente, tu sais, un dossier, puis tout ça. On en reparlera peut-être éventuellement avec une prochaine artiste, là, qui a fait ces démarches-là, parce que moi, je me connais pas tant que ça là-dedans. Oui, c'est vrai. Ça doit être intéressant. Mais ouais, tu sais, c'est juste dommage, tu sais, dans ces milieux-là, les grosses galeries, mettons, que dès que t'as pas, exemple, étudié à l'université ou fait un quelconque parcours en art, t'es tout de suite discrédité, là. Tu sais, cette idée-là que c'est des lieux qui sont comme moyennement accessibles, là, tu sais. Ouais. C'est plus piqué par rapport à ça. Ouais. Par rapport au niveau scolaire. Ouais. Non, c'est particulier. C'est le fun. Je pense que c'est une grosse discussion aussi en ce moment, là, justement, dans un milieu collégial où, en tout cas, les enseignants au cégep de Drummondville sont entre autres concentrés sur l'art actuel. Tu sais, c'est tous des artistes aussi avec leur pratique de leur côté. Puis ça nous donne accès à des discussions justement sur le milieu des arts qui évoluent, puis sur cette idée-là des milieux artistiques différents, tu sais. C'est sûr, moi, dans ce contexte-là, j'ai la chance que j'ai commencé très tôt à me conformer au parcours artistique classique, admettons, là. Les études m'intéressent beaucoup, puis je veux continuer à étudier, fait que c'est sûr de mon côté, je considère pas du tout que mon travail est encore assez abouti pour faire des demandes en galerie ou ce genre de choses-là, là. Mais je me perds vraiment. C'est pas grave. Mais je sais pas à quel point tu peux dire à un moment donné que ta pratique est assez aboutie. Non, c'est sûr. J'ai l'impression
sais, il y a tout le temps quelque chose qui ne fait pas notre Ouais. affaire, puis il y a, tu sais, il y a tout le comme- temps place à... Ouais. Pas amélioration, Ouais. mais évolution. Ouais, c'est ça. Mm. Ouais. Non, c'est pour ça que c'est le fun de travailler avec, en fait, de se faire enseigner par des artistes, je pense. C'est du monde qui te forment, mais qui en même temps sont tellement conscients qu'ils sont pas terminés d'être formés eux-mêmes, genre. Ah, C'est Ouais, vraiment... ça doit créer tellement des beaux échanges Oui. là, entre vous. Là. Ouais, Ah, mais wow. je pense que c'est quelque chose qui différencie vraiment l'étude en art d'une autre forme d'étude. Mhm. Je pense que tu te retrouves dans un milieu où, à un certain niveau, toi et ton prof, vous êtes dans la même profession, genre. Tu sais? Ouais. 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 Mais j'aimerais ça d'abord qu'on vienne te parler un peu d'art engagé. Ouais. Y a-t-il des sujets en particulier que tu voudrais vraiment aborder tu sais, dans tes prochaines œuvres ou Ouais, qui te tiennent à cœur? Hein? oui. Je commence à retrouver un peu l'art engagé. Là. J'ai un peu fait une pause en arrivant au cégep, justement pour me concentrer sur, en fait, commencer à maîtriser certains médiums, certaines approches. Là, ça va être mes travaux finaux qui vont approcher cette session-ci. C'est ma dernière session au cégep. Puis, c'est sûr que dès l'époque de Boston Métropole, j'étais déjà beaucoup dans l'idée de l'itinérance, puis de la guerre aussi, qui sont deux gros sujets. Dans les prochains mois, puis là, c'est vraiment, je suis tout juste en train de commencer ma phase de recherche là-dessus, fait que c'est vraiment quelque chose que je suis en train d'amorcer, mais dans le cadre du programme d'art et lettres, il faut que je travaille sur un essai final autour de 8000 mots sur un enjeu. Puis moi, je vais approcher le conflit israélo-palestinien. Puis j'aimerais travailler sur l'idée du privilège de l'accès à la neutralité. Puis j'espère que ce travail de recherche-là va pouvoir me donner les outils de créer des œuvres pertinentes dans le cadre de ce conflit-là. On voit tous les jours sur Internet des images qui nous brisent le cœur, puis en même temps, c'est difficile. Puis je pense que je parle de ce conflit-là aujourd'hui parce que c'est un peu la chose dont on entend le plus parler en ce moment, mais ça s'applique à beaucoup d'autres enjeux difficiles à comprendre. Fait que c'est ça, là. Au niveau de l'art engagé, là, je considère que ce travail-là de recherche va me donner assez de ressources pour être assez sûre de ce que je dis. Puis à partir de là, j'aimerais vraiment ça si d'autres travaux que je vais faire à l'école ou dans mon temps libre vont pouvoir rejoindre cet enjeu-là, une fois que je l'aurai compris, dans le fond. Fait que toi, c'est comme utiliser l'art à des fins d'éduquer la population puis de parler de quelque chose, tu sais, comme, je sais pas, rendre ça plus accessible ou tu sais, de l'aborder d'une façon différente que par les nouvelles. Ouais, admettons, puis aussi l'idée de pas pouvoir l'ignorer un peu, tu sais, puis c'est vraiment, justement, c'est pour ça que je veux approcher le privilège culturel qu'on a par rapport à ce conflit-là, tu sais. Le fait que je suis dans ma maison, puis je vois des choses sur Twitter, puis ça m'horrifie, fait que je peux pas juste rien faire. Fait que je veux produire une œuvre artistique autour de ça. En même temps, j'ai bien conscience que ça ne m'affecte pas en tant qu'individu, tu sais. Fait qu'il y a la question de se repositionner aussi en tant qu'individu privilégié par rapport, en fait, dans un monde où il y a peu de gens qui ont la chance d'être dans la même situation que nous. Fait que, non, je pense qu'il va y avoir une démarche à la fois au travers de la recherche, à la fois au travers de la production artistique, dans l'idée de d'abord avoir l'humilité d'accepter que j'ai pas besoin de me situer dans ça, mais que c'est moi qui décide de le faire. Ouais, ça c'est bon. Parce qu'au bout du compte, c'est poche à dire, mais je vais rien changer, tu sais. C'est comme, je vais rien changer des bombardements là-bas. Mais dans l'immédiat, là, c'est quelque chose que j'aimerais pouvoir explorer. Puis oui, si je suis assez confiante de ma compréhension pour pouvoir essayer de faire de la sensibilisation, ce serait le but, là, éventuellement. Ouais, c'est dur de... Ouais, tu fais de quoi? Tu dis ça n'a peut-être pas d'impact, tu sais. Pour eux, je sais pas à quel point ça a de l'impact, mais je pense que, tu sais, ça travaille sur les gens qui vont être en contact avec tes œuvres, puis qu'eux, ça va les amener à réfléchir. Tu sais, je veux dire, juste
sais, je sais pas, je dis, quelqu'un de positif, mettons, là, qui arrive quelqu'un qui est de bonne humeur quelque part, puis blablabla, mais ça t'influence comment toi tu vas d'être après ça à la personne d'après, tu sais. Et si tu côtoies quelqu'un de joyeux, ben il y a des chances que toi aussi tu sois joyeux après ça, puis que la personne d'après, tu lui transmettes ça. Puis tu sais, ça fait son chemin comme ça, là, tu sais, petit à petit, ça se transmet. Fait que, peut-être que tu as l'impression que ça n'a pas d'impact, mais au final, les gens que tu vas toucher, ben eux, ils vont aller en parler à quelqu'un d'autre, ça va te toucher aussi. Puis au final, en tout cas, on espère que ça comme... Plus qu'on en parle, plus qu'on éduque, un peu comme tu dis tantôt, je trouve que mieux c'est, puis je pense que c'est la meilleure façon que tu vas le faire. Là. En faisant vraiment, en te basant sur des recherches que tu vas faire. C'est pas, tu sais, ce sera pas comme des informations que tu vas avoir prises juste au premier degré ou juste parce que tu as vu par les médias, tu vas vraiment approfondir tes recherches, puis là, ça va probablement t'amener à faire des œuvres vraiment... C'est encore lié à la chance que j'ai d'avoir accès à l'éducation que j'ai, en fait, tu sais. Justement, juste le WD que je fais, on est le seul... Je pense qu'on est 2 cégeps dans la province qui le proposent, là, art visuel puis art de communication ensemble. Et personnellement, je considère que c'est le meilleur double programme qu'on peut faire. J'ai adoré faire ça. Tout était en lien avec tout. J'avais accès à des points de vue différents. Dans les 2 programmes, on travaillait sur de l'analyse socio-culturelle, ce genre de choses-là. Puis là, justement, ça va faire que je vais avoir l'opportunité de travailler sur ce gros travail de recherche-là, dans lequel je vais vraiment travailler dans un but presque journalistique, mais aussi essayiste. Puis, en parallèle, je sais, admettons, là, que là, je suis dans mon cours de performance aussi cet hiver. Puis, notre dernier travail de la session, on va devoir travailler la performance publique, puis le contact avec le public. À ce moment-là, dans la session, est-ce que je vais avoir assez développé ma pensée par rapport à Gaza pour pouvoir inclure ça là-dedans, tu sais? Je pense... J'ai l'occasion d'être dans un contexte où je peux mettre tout ça en contact. Fait que si en plus je peux mettre d'autres gens en contact avec ça, je pense que ce serait vraiment ça le but. Là. Par différents médiums, justement. Fait que je pense que c'est vraiment cool. Puis c'est noble de ta part je trouve ça bien que tu veuilles entreprendre ces projets-là. Merci. Oui, c'est quelque chose, ça fait penser, on parlait du journal L'Express de Drummondville qui ont perdu des fonds, puis je sais pas, les médias aussi qui perdent beaucoup, je traite pas sur les nouvelles, mettons, qui passent à la télévision, mais je trouve qu'il y a quand même quelque chose de triste à ce que, on dirait qu'on a encore accès à ça, mais on a moins accès à ça, je sais pas comment dire, là. Le journalisme est en train de changer de forme, complètement. L'accès aux nouvelles, tout ça. Je trouve que c'est une autre façon de pouvoir amener les nouvelles vers, aux gens. Hein, que, je sais pas, quelqu'un qui lit pas le journal parce que crime, il n'y a pas accès à ça, ou qu'il n'y a pas la télévision, fait qu'il n'y a pas accès aux nouvelles. C'est parce qu'on a accès aux réseaux sociaux tellement facilement que les gens vont passer plus de temps sur ces réseaux sociaux en général que prendre le temps d'aller lire le journal, prendre le temps de... C'est facile de te retrouver dans une bulle sur les réseaux sociaux, tu sais. Ça donne que moi, je suis rentrée en contact avec du contenu qui m'exposait à ce conflit-là, tu sais, mais il y a... Fait que là, je suis dans une éco-chambre, puis j'entends beaucoup parler de ça. C'est sûr qu'il y a des gens qui sont dans une autre éco-chambre où ils entendent beaucoup parler de quelqu'un d'autre, puis il y a du monde complètement à l'extérieur de ça, dans une éco-chambre qui entend parler de rien, tu sais. C'est spécial. C'est vraiment étrange. Le monde dans lequel on vit en ce moment. La société. Tout le monde est séparé au final. On en parle souvent les réseaux sociaux. C'est autant que ça rapproche que finalement, non. On n'a jamais été aussi déconnectés. On n'a pas, c'est ça exactement, ça donne pas accès aux mêmes informations nécessairement. Ton feed n'est pas le mien, le même nécessairement que le mien, puis que le tien. Fait que, je veux dire. Puis ça peut être bon, mais ça peut être mauvais aussi. C'est ça, il y a du bon petit mauvais. Mais... Puis c'est tellement jeune, je pense qu'il faut. Je dis ça du haut de mes 19 ans, mais je pense que c'est important qu'on se laisse la place de se situer dans tout ça. Je pense que la solution, c'est jamais de dire telle chose est le diable. Là. Les réseaux sociaux sont pas mauvais. Il faut qu'on se situe dans tout ça. Là. Mais
faut Puis aussi, on est qu'individuellement, responsable de notre utilisation de ces réseaux-là. exactement. Je veux dire, c'est notre responsabilité de s'informer, de s'éduquer par nous-mêmes. c'est ça. Tu sais, c'est ça. Ça devient notre Il y a responsabilité. Ouais, c'est tough. Ouais, c'est plus facile, c'est ça l'affaire aussi, c'est les réseaux, je veux dire, justement, ce conflit-là, ça fait de la peine, puis ça fait ce fort, puis tu sais pas quel impact tu pourrais avoir vu que ça n'a pas lieu ici, puis c'est ça, à quel point tu as ton opinion à donner sur quelque chose qui se passe pas ici. Fait que tu peux juste fermer ton application, puis genre, pas consulter ça, puis comme l'ignorer, mais en même temps, mais ça c'est pas mieux. En tout cas, tu sais... Mais c'est vrai que ça laisse une empreinte, puis ça t'habite, puis tu sais... Quand j'ai commencé à travailler sur Buzzcut pendant la pandémie, c'était beaucoup ça, tu sais, on était enfermés chez nous. Moi, justement, j'étais à la campagne, là, puis mes parents étaient en télétravail, j'avais de la chance, j'étais pas entourée de travailleurs essentiels, j'ai comme pas eu de contact avec l'extérieur pendant longtemps. Puis j'étais beaucoup sur les réseaux sociaux parce que j'étais enfermée à l'intérieur. Puis sur les réseaux sociaux, c'était des vidéos prises en cachette de corridors de CHSLD avec du monde qui mourait sur une civière, tu sais, c'était vraiment horrible. Puis c'est sûr, si on revient à Buzzcut Métropole, que ça a eu un impact là-dedans. Tu sais, l'idée de pouvoir produire une forme d'art qui était faite pour être distribuée, tu sais, qui était faite pour, pas nécessairement informer, tu sais, je pense pas que j'éduquais beaucoup au travers de ça concrètement, mais tu sais, juste pour faire circuler de l'art puis de la poésie. Je pense que dans un contexte où on était tellement confrontés à des affaires horribles sur lesquelles on ne pouvait pas avoir d'impact puis qui se passaient à côté de chez nous, l'idée de se concentrer sur une forme d'art distribuable, communautaire, c'est sûr que c'est parti de ça. Je pense pas... Oui, j'ai commencé Buzzcut Métropole techniquement juste avant la pandémie, mais je pense pas que Buzzcut Métropole aurait existé dans l'ampleur, en fait, dans l'espace dans lequel il a existé au bout du compte sans le confinement. Ouais, c'est fou comment la pandémie a eu un impact, vraiment. Ah, c'est incroyable. Que ça allait tracer nos chemins. Ouais, c'est un peu, vraiment. C'est un peu ça, tu sais, qui nous a amenés au marché, là, tu sais. Je veux dire, l'idée était déjà comme, tu sais, ça nous tentait, mais on avait envie de réunir les gens. C'est comme, c'est ça. Puis la communauté, c'est vraiment dans ton travail aussi. Oui, vraiment beaucoup. C'est très important pour moi, là. Puis l'idée de la communauté, je pense que c'est important pour tout le monde, mais tu sais, justement, cet automne, quand j'ai pu travailler en estompe, c'est un cours, je pense, qu'on a beaucoup de chance d'avoir au cégep de Drummondville. C'est un cours vraiment fascinant. Puis justement, on se met à travailler en impression manuelle, tu sais, dans des travaux qui peuvent être faits et distribués. Fait que tous les travaux que j'ai faits dans ce cours-là étaient sur l'aspect communautaire. Ben justement, en fait, j'ai pu faire un zine en sérigraphie dans ce cours-là. C'était notre deuxième projet, c'était un zine. J'étais vraiment contente, j'ai trippé. Puis justement, je pense que c'était la première pièce artistique d'art sociale, communautaire, activiste, presque, que je faisais depuis que j'ai commencé le cégep. J'ai fait un travail sur la difficulté en fait, le design des bancs dans les métros à Montréal qui sont comme conçus pour qu'un itinérant puisse pas s'allonger dessus, là, malgré la beauté du design. Là. Fait que, non, absolument, l'idée de la communauté, puis l'idée de l'activisme, puis l'idée de l'art cohabitent. Justement, en travaillant en café, on voit beaucoup. Je pense que c'est le genre d'endroit qui est pris pour acquis, là. Mais tu sais, moi, je passe mes week-ends dans un café, je travaille là. Je passe 8 heures sur place à voir du monde qui viennent rencontrer leurs amis, qui viennent faire des devoirs. Cet été à Montréal, j'ai pu beaucoup observer la culture du café club, un peu dans le quartier italien, tu sais. Je pense qu'il y a un gros bagage qui vient avec ça. Là, je suis en train d'investiguer un peu au niveau de la forme de mon essai final, si je vais pouvoir travailler avec l'idée de la culture du café à Gaza aussi, qui est très, très importante. L'idée le café au Moyen-Orient est très, très important pour la communauté. Tu sais, ce genre de choses-là qui nous lient at large, vraiment, genre tout le monde sur Terre. Puis, c'est le genre de choses qui est juste tellement facile à explorer artistiquement, tu sais. Tu t'assois à une table avec tes amis,
lundi, j'étais avec mes 2 meilleures amies de secondaire, puis on était au Café Morgane, puis on avait chacun notre boisson, toutes drastiquement différentes les unes des autres, tu sais, puis on prend des nouvelles. Puis c'est ce genre de moment-là que de plus en plus j'essaie de capturer, tu sais. Je pense que si je reviens en zine éventuellement, ça va être pour faire des travaux peut-être d'une plus grande ampleur, publier moins fréquemment, autour de l'observation de la communauté, là, puis de l'humain dans la communauté, puis de l'identité par rapport aux autres. Ouais, c'est vraiment... J'aimais ça que tu parlais de ça. Pendant que tu travailles, tu observes les gens qui viennent au café. Je trouve ça vraiment intéressant. Ouais, voir qu'est-ce que le monde vient de faire, qu'est-ce qu'on a changé. Sérieux, c'est des beaux endroits, là. Mais j'ai commencé à travailler à cette place-là vraiment jeune. En fait, j'ai commencé à travailler en café à 14 ans, puis à l'époque, c'était juste parce que c'était la place la plus proche de chez nous, en fait. Tu sais, j'habitais à la campagne, il n'y avait pas beaucoup de place où je pouvais aller travailler. Puis c'est tellement un bonheur, là, sérieux, là, tu sais, des clients réguliers qui viennent à toutes les 3 semaines puis qui se rendent pas compte à quel point, genre, tu sais, c'est quelqu'un à qui je pense quand même dans la vie, tu sais, quelqu'un avec qui je suis en contact, puis je sais ce qu'il prend comme café, puis... Oui, puis ça révèle quelque chose sur la personne, ce qu'elle prend comme café. Là. Ah non, c'est super. On a un client habituel qui vient à toutes les quelques semaines qui prend un espresso allongé avec une cuillère à soupe de beurre dedans. C'est tellement cool. Puis il vient avec son fils qui doit avoir 7 ans, qui nous regarde par-dessus le comptoir comme ça. C'est vraiment des beaux endroits, là. Puis ça, c'est très inspirant artistiquement, là. Oui, c'est clair. Ah, c'est trop cute. Vraiment. Mais tu nous as parlé un peu de ta grand-mère, mais je me demandais juste, tes parents sont-ils un peu dans le milieu artistique, non? Oui. Mon père est enseignant au cégep de Drummondville, il est dans le programme de sonorisation. Ah, ok, je savais pas. Ouais. Puis lui a étudié la guitare classique, en fait, au conservatoire à Barcelone, plus jeune. C'est le fils de ma grand-mère qui est artiste, comme il a pu vraiment étudier l'art. En ce moment, en fait, il est en train de faire sa maîtrise en génie. Fait que c'est comme en même temps, tu sais, c'est comme... Mais oui, j'ai accès au milieu artistique. Puis ma mère a une maîtrise en études cinématographiques. Puis elle est vraiment une grande amoureuse du bricolage un peu, là. Puis elle a toujours créé, elle a toujours dessiné. Quand j'étais petite, c'était elle qui faisait les plus beaux visages au crayon de bois, là, vraiment, là. Fait que... non, absolument, ça, c'est une autre chance que j'ai. Je viens d'un milieu fondamentalement artistique, d'un milieu qui accorde de la valeur à l'art, aux études, puis aux études en art. Ah, ouais, ça, c'est une immense chance, là, vraiment. Là. J'ai des collègues en art visuel en ce moment qui sont en train de se demander s'ils continuent à l'université en art visuel. Puis un des facteurs dans tout ça, c'est que les parents ne soutiennent pas ça du tout. Ouais. Puis même pas souvent par amour, tu sais, juste parce qu'ils font pas confiance à ce milieu-là du tout. Puis par peur, ils connaissent pas ça aussi. 100%. Fait que non, moi c'est sûr, c'est jamais quelque chose que j'ai dû remettre en question, tu sais. C'est vraiment... c'est ça, je pense que j'ai fait beaucoup de choses, puis je suis motivée à faire d'autres choses, mais j'ai été très bien placée dans tout ça, là, puis je suis vraiment, vraiment contente d'avoir accès à ça. Tu sais, des parents qui... Justement, là, l'autre fois, t'es passé au vernissage à l'expo, puis mon père était là aussi, il était venu voir le vernissage, tu sais, c'est très... C'est beau à voir ça. Puis tu sais, on veut plus en voir, là. Oui. C'est c'est super. vraiment beau à voir. Puis on voit ce que ça a fait aussi, tu sais, ça fait fait ça a un impact super positif. Mais oui, 100%, tu sais, j'ai jamais... le milieu artistique, décider d'être un artiste, c'est plein de remises en question constantes, tu sais. Ouais. Sauf que j'ai jamais eu à me remettre en question par rapport à mon milieu familial dans tout ça, ce qui est quand même super important. Là. Ouais, le fait que j'étais en 6e année, puis on se demandait où j'allais aller au secondaire, puis c'est mes parents qui ont trouvé le programme en art visuel sur le site web de Jeannance, puis qui se sont dit que ça serait parfait pour moi, tu sais. C'est tellement... Oui, c'est précieux, là. Vraiment. Tu sais, là, j'ai un petit frère puis une petite sœur qui, tous les deux, sont très sportifs puis qui sont très bons en mathématiques puis qui continuent quand même de dessiner chacun de leur côté. Mon petit frère qui, ces temps-ci, travaille
travaille le dessin du tag un peu, dans la culture du graffiti, travaille ça en crayon feutre. Nice. Puis il fait des petits autocollants, là. J'en ai un sur ma bouteille d'eau, là. Puis ma petite sœur qui est super organisée dans ses études, puis qui choisit de manière très très spécifique les couleurs de ses post-it, tu sais, qui a vraiment l'œil artistique, qui m'a demandé il y a quelques années de se faire des aquarelles pour décorer sa chambre. Tu sais, c'est un milieu familial qui encourage la pensée artistique. Ouais. Wow. C'est très précieux. J'ai quasiment envie de broyer. C'est vraiment beau, cute. c'est beau. Ouais, parce que des fois, on a beau dire je m'en fous de ce que pensent mes parents, mais tu sais, trop pas, là, tu sais, tout ce qu'ils disent a un impact, même si on s'en rend pas compte sur le coup. Ben oui. Ça travaille dans le cerveau, là. Oui. Ça crée un stress. Oui. Ouais. Même un stress plus concret, tu sais, là, c'est sûr, l'université, c'est pas donné. Déménager, c'est pas donné. Montréal, c'est pas donné. Ouais. Fait que c'est beaucoup d'argent. Puis là, tu sais, justement, là, moi, ça fait à peu près 1 an que je sais que je veux continuer à l'université à Montréal, que j'ai organisé mon horaire de travail en fonction de ça, que j'ai comme une timeline avec des objectifs pour mon compte d'épargne. Tu sais, c'est des objectifs très, très concrets auxquels on pense à mon âge, tu sais, quand on est sur le bord d'entrer à l'université. Puis je connais du monde qui, de manière très, très concrète, au-delà même de est-ce que mes parents me soutiennent ou non, savent que s'ils continuent à l'université en art visuel, c'est des chiffres, c'est de l'argent que leurs parents vont pas leur donner dans ça. Tu sais. Pas énormément, là, c'est sûr, on n'est pas dans les années 50, là, il y a quand même une belle appréciation, je pense, pour la communauté artistique puis pour les jeunes artistes, mais je connais quand même quelques personnes pour qui ça fait partie des calculs qu'ils doivent faire. Ouais. Ah, puis je trouve ça intéressant, si tu dis que tes parents viennent du milieu artistique, tu viens de Montréal, que tu as dit à la base quand tu étais très jeune, c'est quoi qui a mené la décision à déménager en campagne? C'est sûr, c'est plein de facteurs. Mais je suis la plus vieille enfant de la famille. Je suis la seule qui est née à Montréal et qui habite à Montréal pendant les 3 premières années de ma vie, je pense. Puis, en fait, mes parents, avant ça, les deux avaient grandi près de Montréal, avaient fait une partie de leurs études là-bas, une partie de leurs études en Europe. Puis, quand ils se sont rencontrés, les deux travaillaient pour Montréal Danse, en fait. Puis, en fait, éventuellement, les deux savaient qu'ils voulaient élever leur famille à la campagne, d'après ce que j'ai compris. Ils ont trouvé la maison, je suis à Saint-Guillaume maintenant, c'est une très vieille maison qu'on est tout le temps, constamment en train de retaper. Puis, en même temps, mon père a trouvé le poste d'enseignement ici à Drummondville en technologie sonore. Puis, tout a pu se mettre en place un peu. Là, ma mère a gardé son poste, en fait. Elle travaille toujours à Montréal. Là, elle est en télétravail depuis la pandémie, mais tu sais, ça nous a fait encore une fois un bel entre-deux, là, où je peux grandir à la campagne. J'ai un lien très, très concret avec Montréal, tu sais. J'ai passé 3 ans là-bas, mais je considère quand même un peu que c'est ma ville, là, tu sais. Puis en même temps, j'ai pu venir à l'école ici, à Drummondville, où j'ai eu accès justement à une communauté artistique plus intime, tout en pouvant avoir mon atelier personnel un peu, genre chez nous à la campagne, puis en ayant accès à la scène artistique plus large de Montréal. Ouais. C'est intéressant. Je me questionne, tu sais, ma soeur va avoir un enfant. Puis mon frère a un enfant, puis en tout cas, je pense beaucoup à l'éducation, puis tu sais, d'où qu'on vient, puis tout ça, puis en tout cas, j'écoute des podcasts un peu que ça donne qui parlent de ça, puis à quel point ça nous modèle, ou tu sais, la différence entre un enfant qui a été élevé en ville, un enfant qui a été élevé en campagne, tu sais, qui a eu accès à juste l'accès à la nature, que moi je prenais vraiment pour acquis parce que je viens de la campagne, mais dans le fond que je me rends compte que, tu sais, c'est vraiment pas quelque chose qui est si accessible que ça, au final, là, tu sais. Surtout ici, je pense, tu sais, le centre du Québec, c'est quand même particulier, là. Drummondville, on est en plein entre Montréal et Québec. Puis, admettons, moi, j'habite à 30 minutes à l'extérieur de la ville, puis on est à la campagne, là. Mon voisin, il est à 3 champs de distance, là, vraiment. Mais en même temps, justement, on parlait de conduire tantôt, tu sais, puis moi, j'ai mon permis de conduire depuis quelques années, puis tu sais, je me rends compte, quand j'habitais à Montréal cet été, je marchais vraiment beaucoup. Je pouvais beaucoup marcher. Puis depuis que je suis ici,
je suis tout le temps en train de conduire. Parce que Drummondville est une ville difficilement marchable, puis aussi parce que je peux pas rentrer en ville à pied. Fait que je pense que c'est un espace particulier où on peut être à la fois très très proche de la campagne. Tu sais, tu conduis pendant 20 minutes, t'es à Saint-Germain, t'es à la campagne. Mais en même temps, plus difficile d'accès, alors qu'à Montréal, je pouvais aller monter le Mont-Royal, puis j'étais dans la forêt un peu, tu sais. Fait que c'est étrange. Encore une fois, c'est un entre-deux, là, vraiment. Là. Ouais. Ouais, c'est sûr qu'il y a des positifs et des négatifs à chacune des affaires. Oui, ben oui, toujours. Ouais, chaque emplacement. Ouais. Fait qu'il y a-tu autre chose, toi? Ouais. Faites le tour pendant. Est-ce quoi que tu voulais vraiment qu'on aborde, qu'on n'a pas parlé? J'y avais pas pensé au préalable, là, mais tantôt j'ai eu un flash pendant qu'on parlait d'éducation puis tout. On n'a pas parlé de la Fondation Grand-Anne pour l'art et l'environnement qui est à Saint-Edmond. En fait, justement, on parlait de la campagne, fait que juste à côté ici, là. Ça, c'est une institution avec qui nous a mis en contact le cégep. On est allé visiter des expositions là-bas, on a été mis en contact avec des artistes. En fait, c'est un centre d'exposition qui fait des résidences d'artistes. Puis, en fait, je pense que le cours d'installation qui se donne cet hiver, leur premier travail va être exposé là-bas. Ils font ils font des structures autoportantes, puis ça va être exposé à la Fondation Grand-Anne. Ouais. Puis je sais pas, on dirait, j'ai rien à nommer en particulier à propos de cet endroit-là, mais puisqu'on a beaucoup parlé de l'éducation, je pense que c'est une autre opportunité un peu d'apprentissage qu'on a eu ici en rapport avec le cégep de Drummondville, là, de pouvoir travailler avec travailler avec puis observer ce genre de professionnels-là. Je sais que pour moi, personnellement, la Fondation Grand-Anne a été une grosse partie de la décision qui, au bout du compte, m'a fait choisir les arts visuels pour l'université. Au travers de cette place-là, j'ai pu rencontrer justement des universitaires, recherchistes, artistes qui font un peu tout ça en même temps. Puis c'est vraiment cette place-là, au bout du compte, qui m'a fait découvrir tout le spectre entre être un artiste puis pas être un artiste, un peu, dans la vie. Puis c'est ça, je pense que c'est un endroit qui est important de mentionner quand on parle de l'accès à l'éducation artistique au centre du Québec. C'est un bel endroit auquel on a accès, vraiment. Qui a été très, très important pour moi personnellement, puis pour d'autres amis, collègues de classe que j'ai. Ouais. Qui est placé vraiment en plein milieu de la forêt, là, aussi. Ouais. Ouais. Ils sont beaucoup axés sur l'art dans son lien avec la nature, un peu. Tu sais, dans une place qui est très... dans ce bout-là, à la campagne, dans le coin de Saint-Guillaume, on est en territoire à Benaki. Ben, on est en territoire traditionnellement à Benaki, en même temps. On est juste à côté d'Odanak. Puis... c'est un coin, Saint-Edmond, c'était à une dizaine de minutes de Saint-Guillaume, fait que c'est toute la même nature, un peu, là. La première fois que je suis allée voir une exposition là-bas, je pense qu'il y avait une superbe genre de sculpture organique qui était vraiment un genre de... En fait, c'était des écrans sur lesquels il y avait des genres d'animations très, très discrètes faites à partir de feuilles de fougères numérisées. Puis il y avait des capteurs à l'extérieur du bâtiment qui trouvaient un peu comment allait le vent cette journée-là, puis qui reproduisaient ces mouvements-là à l'écran. Wow. Puis c'était comme entouré de ces fougères-là qui étaient aussi plantées dans de la terre au sol de la fondation. Fait qu'un gros lien avec la nature immédiate. Puis en fait, ça me fait penser que c'est probablement un des liens, une des façons les plus fortes de nous introduire à l'art professionnel, puisque c'est tellement directement dans notre environnement très, très près. C'est un endroit qui travaille justement en résidence, donc qui travaille... C'est important, là, le fait que ce soit situé à Saint-Edmond, le fait que ce soit situé à cette place-là, sur le bord du ruisseau. C'est vraiment... à une époque où on a justement autant accès au monde des arts par Internet, en tant qu'étudiante en art, je pense que c'est important d'avoir accès à des choses plus locales qui concrétisent le fait que l'art, c'est quétaine, mais c'est aussi pour nous, entre guillemets, là, pour nous spécifiquement. Fait que, non, je pense que c'est un endroit qui est très, très important. Ils font des choses vraiment intéressantes. Ouais, ça me fait penser. Mais je sais pas si tu sais encore
à ce temps-ci là, de ta formation, mais tu sais, où c'est que tu veux t'en aller un peu? Tu sais, ton idée, toi, es-tu vraiment plus justement faire de l'art engagé qui va être avec la communauté, plus, tu sais, quelque chose plus dans les rues, ou tu vises vraiment, tu sais, des grosses galeries, ou tu sais, c'est quoi un peu tes rêves par rapport à ton futur en art? C'est difficile à dire, là. Je considère vraiment que je suis en exploration et que je vais découvrir ça avec le temps. C'est sûr que immédiatement dans mes valeurs, l'art dans la rue est beaucoup plus important. Cet hiver, j'ai eu l'occasion de faire un projet pour mon cours de dessin dans lequel on pouvait faire du dessin installatif, puis j'ai fait de l'affichage sauvage. Fait que sur plusieurs arrêts d'autobus ici à Drummondville, en fait, là, pendant cet hiver, j'avais affiché des œuvres d'art en graphite, là, du collage, là, un peu, qui tendait un peu sur l'art existentiel. Puis c'était vraiment, vraiment un bon... Justement, je trouvais que c'était un bel hybride. C'était pas vraiment de l'art engagé. Je dénonçais rien en particulier, mais c'était de l'art public. Mm-hmm. À certains moments, j'ai couvert des publicités, ce genre de choses-là. Puis ça, c'est le genre de travail un peu hybride qui m'a beaucoup, beaucoup engagée, en fait, justement. Là. Puis c'est sûr qu'à long terme, je le sais pas. Tu sais, justement, il y a 3 ans, je suis rentrée au cégep en pensant que j'allais finir journaliste. Mm-hmm. Puis là, je suis sur le bord de m'embarquer dans un bac qui a l'air absolument incroyable et qui va me faire toucher à plein de choses. Fait que c'est sûr que je vais changer d'idée, là, mais j'aimerais beaucoup pouvoir continuer à travailler en publication. L'univers du magazine m'intéresse beaucoup. Le média physique, le média papier est en train de se perdre tranquillement. Moi, j'ai jamais fait de Buzzcut Métropole, de numéro de Buzzcut Métropole qui était disponible en ligne. C'est important pour moi que ce soit un objet. C'est sûr que j'aimerais continuer à travailler comme ça. Au bout du compte, je pense que ce que j'aimerais faire de ma vie va plus s'approcher du domaine des études historiques ou anthropologiques. C'est probablement à prof d'université que conduit le chemin que je suis sur le bord de prendre. Là. Puis encore une fois, c'est vraiment des choses qui peuvent changer. Là. Ouais, c'est sûr. Là. On sait pas où est-ce que tout ton parcours va t'amener. Oui, c'est sûr. Mais d'un point de vue artistique, j'aimerais ça pouvoir utiliser ces connaissances-là puis ces recherches-là historiques, anthropologiques sur la communauté puis sur l'humain pour pouvoir continuer en tant qu'artiste de mon côté, de travailler jusqu'à ce que je sois satisfaite un peu. Mais oui, ça t'empêche pas de faire plein de projets. Là, non, c'est ça. On the side. Puis, non, c'est très très vague, mais on dirait que je suis pas stressée. Justement, j'ai la chance d'aimer travailler en café. Ça me fait pas peur de continuer de travailler en café pendant un 10-15 ans, s'il faut, pendant que je continue mes études. J'aimerais ça, pouvoir voyager pour étudier, voir ailleurs. Ben, c'est sûr, mes 2 parents ont pu étudier en Europe, là, au travers de... mon père au Conservatoire de Barcelone, ma mère en France au travers de programmes d'échange avec son université. Puis, donc, c'est sûr que ça m'attire. Il y a aussi le fait que je m'en vais commencer un bac en beaux-arts. Les beaux-arts sont devenus très, très rares au Québec. On n'a pas d'école de beaux-arts. La majorité des programmes que je voyais étaient des programmes d'art visuel. D'un point de vue où je vais commencer des études en histoire de l'art, j'aimerais beaucoup pouvoir aller voir des milieux en Europe où c'est peut-être plus présent, juste parce que c'est des pays plus vieux. Mais oui. Ouais. Oui. Mais mes grands-parents ont vécu en Guinée, en Afrique, pendant un moment, puis ma grand-mère est revenue de ça avec une pratique artistique où elle intégrait beaucoup la notion justement du buste dans ses travaux en émail. J'ai trouvé ça très, très intéressant, fait que j'aimerais beaucoup explorer cette région-là, c'est sûr. Puis juste avoir l'opportunité de voir beaucoup de choses. Là. Je pense que dans une optique où je travaille la communauté puis où je travaille l'humain, je peux pas rester ici. Ouais. Je peux pas juste être ici. Puis ce serait pareil si j'étais née en Europe. Je pourrais pas juste être là-bas, c'est ça. Ouais. Fait que j'aimerais avoir l'occasion d'explorer tout ça. Là. Puis c'est beaucoup des gens que j'ai rencontrés dans le milieu académique, tu sais, des profs. On a des profs au cégep là, qui sont aussi des profs d'université à Montréal à temps partiel, tu sais, puis qui font le voyagement. Juste des gens que j'ai rencontrés dans tout ça qui ont fait une maîtrise à cette place-là, puis un doctorat là-bas, puis un post-doctorat là-bas, puis à telle place. Puis c'est vraiment ça que j'ai hâte de faire. Là. Puis si en même temps, ça me donne plus de temps pour travailler en café, puis pour intégrer cette culture-là un peu, j'ai très, très hâte aux prochaines années. J'ai hâte de faire tout ça, vraiment. Je suis contente de pouvoir me donner ce temps-là.
Ouais, ça sonne très libre, tu sais, être artiste, justement, c'est d'avoir comme le choix, puis de faire ce qu'on veut, puis suivre nos envies, puis tout ça. Ouais, il y a une question d'étudier aussi, tu sais, dans un monde, tout ce qu'on dit là n'est pas très, très pratique, tu sais. Dans un monde, justement, qui tourne beaucoup autour de l'argent, il y a la question du... J'ai beaucoup parlé de gratitude, tu sais, puis il y a la question du privilège qui m'intéresse. À Drummondville, ici, la majorité du monde que je connaissais au secondaire n'ont pas vraiment fait d'études au niveau collégial. Je connais beaucoup de monde qui se sont retrouvés en construction ou des places comme ça, puis pour moi, il n'y a jamais eu la question, en fait, de si je pouvais continuer à l'université ou non. Tu sais, je viens d'un milieu où tout le monde a fait des études supérieures, fait que j'ai la chance d'avoir eu accès à ça, puis dans une mesure où je veux devenir artiste, puis où je veux me laisser le temps de me situer dans tout ça, de me situer dans le monde, je m'intéresse beaucoup aux privilèges que ça signifie. Tu sais, je sais que je vais devoir travailler, puis que je vais devoir travailler pour vivre, puis pour voyager, puis pour faire ces études-là, mais je pense qu'on est quand même privilégié de pouvoir être dans le mindset, là, de se donner ce temps-là, puis de se donner cette liberté-là. Là. Fait que il y a cette notion-là, peut-être dans une démarche anthropologique, là, qui m'intéresse beaucoup. Puis dont je suis consciente, surtout. Ouais, l'idée du privilège, je trouve ça intéressant. Tu sais, je pensais à quand je suis revenue de mon voyage au Japon, puis que j'ai une maison qui était comme « Ah, vous êtes vraiment chanceux de pouvoir, tu sais, d'avoir fait ce voyage-là. » Puis, tu sais, dans la tête, à moi et mon chum, on est comme « Ben, c'est pas de la chance, tu sais, on a travaillé pour ça en mode genre, OK, on veut atteindre cet objectif-là, de faire ce voyage-là, mais on a travaillé en conséquence, on s'est dit, on va mettre de l'argent de côté pour ce voyage-là, etc. Mais il y a quand même l'idée de chance dans le sens que on est au Québec, puis on a l'opportunité de pouvoir voyager tout court. Genre, il y a des endroits qui n'ont juste pas ce privilège-là de pouvoir voyager, point. Non, à 100%, puis je pense que j'en parlais avec ma mère récemment, puis à chaque fois que je lui parlais de comment j'étais chanceuse, elle avait tendance à beaucoup me faire remarquer les choses que moi j'ai faites aussi là-dedans pour le mériter un peu. Comme. Puis, dans ma conception du privilège puis de la gratitude, je veux pas m'enlever quoi que ce soit non plus. Non, justement, j'ai travaillé très fort. Puis, je parle de mon accès à l'université, mais en même temps, là, j'ai des cours 5 jours par semaine, puis je travaille 16 heures le week-end pour mettre de l'argent de côté, pour me donner cet accès-là. Fait que je pense que même si on travaille fort pour ce qu'on a puis pour ce qu'on obtient, puis, oui, ma grand-mère m'a initiée au monde de la peinture, mais j'ai aussi fait l'effort de continuer à travailler là-dessus. Cette pratique-là. C'est ça, puis on fait tous des décisions comme ça, puis je pense qu'en même temps, justement par rapport à, on parlait du conflit en Palestine en ce moment, tu sais, c'est le genre de choses qui je pense peuvent pas nous remettre en question, mais juste nous restituer un peu en se disant oui, je fais des efforts, puis oui, c'est pas toujours facile, puis oui, je travaille fort, puis il faut que je travaille. Mais il y a des choses tellement élémentaires qu'on a ici qu'il y a beaucoup d'endroits qui n'ont pas. Tu sais, oui, je vais travailler mon 16 heures le week-end, puis je vais rentrer chez moi le soir, puis je vais être fondamentalement en sécurité. Tu sais, c'est le genre de gratitude, je pense, qui est bonne pour la santé, vraiment, qui est bonne pour notre perception de nous-mêmes, tu sais. Mais en même temps, c'est tellement... On peut être très, très sûr puis certain de notre mérite par rapport à ce qu'on a, puis en même temps être conscient du privilège fondamental qu'on a juste en étant né ici, tu sais. Mais c'est d'apprendre à bien balancer ça. Ouais. Parce que... Non, c'est compliqué. Ouais. Je pense que ça peut être long à... Puis je suis sûre que je vais écouter ça dans quelques années après ma maîtrise, puis que je vais me dire, j'avais aucune idée de quoi je parlais. Mais en même temps, ce serait une bonne chose. Là. Mais c'est ça, tu sais. Ça démontre l'évolution. Mais c'est juste normal. Tu sais, c'est des émotions, là, vraiment. Là, j'ai pas encore étudié assez pour être sûre de tout ce que je dis, tu sais, mais j'ai hâte de le faire. Mais en même temps, ce que tu dis en ce moment, ça peut faire réfléchir d'autres, tu sais, ceux qui vont écouter l'épisode. Ah ben j'espère. Justement, je pense que ça peut être bon pour d'autres qui sont peut-être pas là dans leur mindset. Ouais, c'est ça. Chacun est à sa place. Ouais, c'est ça. On évolue
puis On évolue grandit sur pas plein à d'aspects même à- différents aussi en même temps. Fait que, tu sais, je veux dire, C'est pour ça que ce genre de média-là, de conversation, est très, très important. Ouais. Tu sais, j'en ai écouté gros des podcasts aussi pour développer ce genre de pensée-là. Là, en ce moment, on travaille l'essai en arts et lettres au cégep. Ça aussi, c'est un autre médium qui est très, très conversationnel. Tu sais. Je pense que c'est le genre de contenu qui est important de produire, puis de consommer aussi pour pouvoir se former. Là. Ah, ben je trouve que c'est pas, ça conclurait quand même bien. Oui, ouais, super. ouais, c'est bon. Eh ben, Et ouais. je trouve ça intéressant comme épisode. J'avais hâte de recevoir des artistes qui, justement, tu sais, parler plus d'une démarche, tu sais, comme vraiment sur quoi tu réfléchis, dans le fond. C'est juste ça, comme, c'est ça qu'on a parlé, en gros, genre, ce qui t'habite, puis ce dont tu réfléchis régulièrement. Je suis pas encore assez établie dans une carrière pour faire autre chose que réfléchir, en fait, là, vraiment, tu sais. Ouais. Ah, mais non, pour vrai. Mais j'étais vraiment contente de venir, merci beaucoup. Non, c'était excellent, là. Écoute, Est-ce J'ai que tellement, ça va j'en ai rajouter? tellement appris sur toi, puis Ouais, ah non, c'était ça m'a fait vraiment réfléchir, puis je pense qu'en le réécoutant, je vais... Non, c'est vraiment Ouais. cool, c'est vraiment intéressant, Cool, tu t'exprimes tellement bien en plus. Oui, là. pour vrai. Ah, ben, merci. C'est cool, ouais. Mais je trouve ça intéressant, tu sais, t'es comme quelqu'un qu'on connaît, mais qu'on connaît pas, dans le fond. Tu sais, on t'a tellement vu souvent, puis on a jasé quand même souvent. Mais de prendre le temps de s'asseoir puis c'est autre d'approfondir chose. comme Ouais. à ce point-là. tu sais. On peut pas avoir ce genre de conversation-là dans les rangées du Michaels. On aimerait, mais on se fait déranger. Par les walkie-talkies. Ouais. Ben, merci encore. Mais merci à vous. Puis j'ai hâte au prochain marché. Puis sinon, ben, on veut encore nommer Joanie. Merci Oui. à Nature Sereine de nous avoir reçus dans ses locaux en ce moment sur la rue Lindsay. Fait que, on vous invite à venir visiter ce beau local. Yes. Puis aussi, nous voulons vous inviter à vous abonner à notre Patreon. Fait qu'un petit 3$ par mois, ça nous encourage à continuer notre projet pour qu'on puisse l'amener à un autre niveau. Continuer à faire vivre ça. Fait que plus de discussions, plus d'artistes. On fait grossir ça. Fait que ça. Puis sinon, ben, on vous invite à nous abonner sur nos comptes Instagram, Facebook, YouTube, commenter, liker, tout ça. Puis Laure, es-tu encore sur les réseaux sociaux? Très très peu. Là, mon compte personnel / artistique sur Instagram, c'est à mon nom, Laure Charlotte Côté. C'est beaucoup là que je publie en fait quand j'ai des choses à publier. Là. Puis si j'ai d'autres plateformes qui vont s'ouvrir éventuellement, c'est là que je vais le dire aussi. Fait qu'on suit là-dessus. Puis La on prochaine exposition, où est-ce qu'on va pouvoir te voir? Ça va être celle du 1er juin. au Ouais, Drac, l'exposition c'est ça? des finissants au Drac à la Maison des Arts, là, puis il va y avoir beaucoup de travaux intéressants. Là. J'ai très hâte de voir tout ça. Le vernissage est le 1er juin, puis l'expo va durer pendant l'été si je me souviens bien, mais tout ça est déjà disponible là, sur l'horaire du Drac, là, c'est déjà très prédéterminé. OK, super, génial. Merci encore. Puis Merci à vous. à la prochaine. À la prochaine!